Salut, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des restaurants aux États-Unis. Tout d'abord merci à Vanessa qui a été la première à commenter la dernière vidéo et merci à tous pour tous vos commentaires. Et sans attendre, on passe au sujet du jour. Tout d'abord les horaires. Alors généralement les restaurants aux États-Unis sont ouverts beaucoup plus tard que les restaurants en France et 7 jours sur 7. Avec des exceptions bien entendu. Avant d'aller dans un restaurant particulier, tu peux checker tous les horaires sur Internet, sur Google. Et il y a tout type de restaurant qui va du fast-food au restaurant un peu plus haut de gamme. Et tu auras certainement besoin d'une réservation pour ceux qui sont un peu plus haut de gamme. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple d'un restaurant classique, genre 2J's, tu sais, un équivalent d'un restaurant qu'on pourrait trouver à Paris, qui est ni fast-food, ni haut de gamme, mais qui serait un peu entre les deux. Toujours une chaîne de restaurants, mais vraiment milieu de gamme. Alors tout de suite, tu vas voir une différence dans le service avec les serveurs qui sont beaucoup plus avenants, qui t'appellent par des petits noms, genre Sweetie, Honey, des surnoms où tu peux être en mode « Ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle flirte avec moi ou pas ?» Mais non, ici c'est totalement normal. Ça fait partie de l'ambiance, c'est beaucoup plus détendu et il n'y a vraiment pas de prise de tête. On a tous ce cliché du serveur parisien qui est mal poli, qui parle mal aux clients, surtout aux touristes, genre qui parle à des Américains et qui va faire des commentaires en français sur eux. J'ai vécu pendant 10 ans à Paris et j'ai vu ça déjà plusieurs fois, c'est arrivé, mais il y a aussi des serveurs très sympas. Arrêtons les préjugés. Il y a plein de préjugés sur les Français aux États-Unis, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Faut pas commencer à m'amener sur tous les autres sujets, sinon la vidéo va partir à l'autre bout de la Terre. On va avoir 1 heure de vidéo, ça va pas plaire du tout. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et si tu viens d'arriver sur cette vidéo, je m'appelle Emmanuel, je vis aux États-Unis, je suis franco-américain et je suis arrivé aux États-Unis il y a 5 ans. Si tu aimes ce genre de contenu ou si tu veux en apprendre un peu plus et tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit pour toi et pour moi c'est une immense motivation pour continuer les vidéos. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous ont rejoints depuis la dernière vidéo. Ça y est, tu es installé, le serveur s'est présenté, vous êtes meilleurs amis maintenant et il est temps d'ouvrir ton menu. Alors, en fonction des restaurants, tu auras forcément plus de choix ou moins de choix. Ça dépend du type de restaurant où tu vas. Mais la plupart du temps, dans les restaurants classiques, tu vas avoir beaucoup de choix. Beaucoup de choix. Petit conseil, si tu ne parles pas anglais, pense à télécharger Google Traduction sur ton téléphone pour pouvoir l'utiliser comme un scanner sur le menu et comme ça, tu vas pouvoir traduire plus facilement tous les noms. Sinon, je vais passer la journée à regarder ton menu. Les prix sur les menus n'incluent pas le pourboire et la TVA. Ça, ce sera à la fin, on y reviendra un peu plus tard. Mais garde-le dans un coin de ta tête. Le prix que tu vois sur le menu n'est pas celui que tu vas payer. Si tu n'as pas choisi un restaurant qui a un style particulier de cuisine, tu auras un peu de tout sur les menus. C'est-à-dire que le menu peut avoir des influences plutôt internationales et tu vas retrouver tout type de nourriture. Ce qui est plutôt cool parce que quand quelqu'un veut quelque chose en particulier et qu'un autre veut un autre type de cuisine, c'est bien de retrouver des styles différents sur les menus, comme ça plaît à tout le monde. Alors la première chose qu'on va te demander ici, c'est qu'est-ce que tu veux boire? Ça peut être de l'eau ou alors des sodas. Et un détail, en fonction du type de contrat que le restaurant a avec Coca ou Pepsi, tu auras des styles de boissons différentes qui se ressemblent mais qui n'auront pas le même nom. Pour te donner un exemple, le Sprite sera Ceramest et le Coca sera Pepsi. Et il y a d'autres boissons comme ça, dont certaines qui ne sont pas connues en France. Et généralement pour les boissons, c'est un free refill. Vous pouvez le remplir indéfiniment et le serveur va vous apporter en permanence des sodas et vous ne paierez qu'une seule fois. C'est-à-dire que tu vas payer dans les 2 ou 3 dollars et tu as boisseau à volonté. Et bien entendu, tu auras ton verre rempli de glaçons. C'est quelque chose dont je n'avais pas l'habitude en France, d'avoir plein de glaçons dans ton verre. Et maintenant, à chaque fois que je prends un verre, il faut que je le remplisse de glaçons. Je n'arrive plus à boire sans glaçons. Et je sais ce souvenir en France où on va dans des restaurants et tu demandes un Orangina ou peu importe, et le verre arrive avec 2 glaçons dedans. Et en fait, la boisson n'est pas fraîche. La boisson n'est pas fraîche. Donc ça, c'est un game changer. Vous allez adorer. Ou alors, vous allez détester, mais vous pouvez demander aussi sans glace. Alors, tu as enfin trouvé la nourriture que tu voulais sur ton menu, tu as commandé, et maintenant ton plat arrive. Tu verras tout de suite, la chose la plus choquante est la portion. La portion des plats est beaucoup plus importante aux États-Unis qu'en France. Et d'ailleurs, ça me fait souvent un second repas parce que c'est énorme. Et mon estomac n'est pas habitué à ces grandes portions. Mais parfois, et maintenant avec le temps, ça m'arrive de finir mon assiette.
Pendant le repas, tu verras que le serveur vient te voir très souvent, te demande si tout va bien et également si tu as besoin d'une nouvelle boisson ou même parfois il ne te demande même pas, il t'en apporte une puisque de toute façon c'est gratuit. Donc le repas s'est bien passé, le serveur est venu te voir, parfois même le manager vient te voir en te demandant si tout s'est bien passé et tu peux à ce moment-là, si tu as des plaintes ou autres, lui en parler ou si tu as besoin de quelque chose, il participe également parce qu'ici le manager est comme le serveur, c'est-à-dire que si le serveur est débordé, le manager va venir à son aide, il va lui apporter tout son soutien en allant voir les autres clients, en leur demandant si tout se passe bien, s'ils ont besoin de quelque chose. C'est très naturel ici, donc tu verras certainement le manager venir à ta table, ça ne veut pas dire qu'il y a un souci particulier, tout simplement parce qu'il veut s'assurer que le service a été bon. Tu as fini de manger, tu vas certainement avoir besoin d'une box. Ou alors, comme on connaît en France, un doggy bag. C'est très souvent ici qu'on récupère tous les restes et qu'on s'en sert pour un deuxième repas. Attention, avant de demander l'addition, si vous êtes par exemple une table de 12, dès le début, tu peux demander à ton serveur de diviser la note en fonction des personnes ou des couples. Ou alors, tu peux le faire à la fin, au moment où tu demandes l'addition. Et ce qui va se passer, là où en France, le serveur arrive avec sa machine et va faire payer chaque personne, ici, chacun va recevoir une addition en fonction de ce qu'ils ont demandé. Chacun aura son total et pourra calculer le pourboire que l'on va voir tout de suite. Le pourboire est une grande partie du salaire des serveurs. L'idée, c'est d'avoir 20% de l'addition en pourboire. Et ça, c'est pour un service de qualité moyenne, c'est-à-dire un service où le serveur n'a pas été trop long et où il a été plutôt réactif à tes demandes. Si le service a vraiment été excellent, il n'y a pas de limite, tu peux donner le montant que tu souhaites. Maintenant, dans certains cas, certaines personnes donnent moins de 15% et c'est vraiment très impoli. En tout cas, c'est vraiment très mal vu ici. Voire ne rien donner en pourboire, alors là, c'est vraiment à ne pas faire. Surtout si on est touriste, il faut toujours donner un pourboire, sauf si le pourboire est déjà inclus dans la note, et ça vous le verrez directement dans l'addition. S'il vous plaît, ne soyez pas ces personnes qui ne donnent jamais de pourboire aux États-Unis, parce qu'on n'a pas ce système en France. En France, on utilise le système de pourboire uniquement si on est vraiment satisfait, et c'est juste un plus, sachant que le pourboire est déjà inclus dans la paye du serveur. Alors maintenant, tu as ta box pour rentrer à la maison avec toute ta nourriture, et si tu avais déjà, par exemple, commandé du Sprite, tu peux bien sûr commander un Sprite à emporter, comme ça tu peux l'avoir dans ta voiture ou pour le reste de la journée. Est-ce qu'il faut donner un pourboire même dans les fast-foods? Est-ce qu'il faut demander un pourboire même quand on prend à emporter? Alors de manière générale, à emporter, oui, je donnerais plutôt entre 1 et 2 dollars, mais beaucoup de personnes ne donnent rien. Et pour les fast-foods, c'est pas la peine, il n'y a pas de pourboire. Sauf si vous souhaitez en donner un, parfois la machine vous donne l'opportunité. Vous pouvez dire oui ou non. Mais il n'y a pas qu'au restaurant que le service de pourboire est en place et si tu souhaites en apprendre un peu plus, laisse-moi un commentaire. Ça pourrait faire l'objet d'une future vidéo. Tu peux liker la vidéo pour me soutenir. N'hésite pas à utiliser la barre des commentaires pour t'exprimer, me donner ton avis ou alors me poser une question et j'y répondrai. Abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines publications et d'ici là, je repars vers de nouvelles aventures et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. See you!